Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier récap du Summer Split de LCK. Le pays du matin calme a bien porté son nom pendant l'off-season car il n'y a qu'un seul changement de joueur dans les 10 équipes participantes avec Nuguri qui revient sur la top lane de Damwon. Son retour était très attendu et le match face au Freddy de Brion dit les bros était donc un événement qui s'est transformé dans un calvaire insoupçonné avec le premier sang à la 34e minute de jeu et 30 secondes. Et une fin de game moins d'une minute plus tard avec seulement 3 kills, même si on les attendait plus spectaculaires, les Damwon assurent tout de même cette première semaine avec un double 2-0. Pas de grande surprise dans les autres rencontres de cette semaine 1, les équipes du haut du classement au sprint se sont imposées, en dehors du 2-0 que les Sandbox ont infligé aux Freaks. Prince, leur AD carry a été particulièrement bon. De retour du MSI, les T1 n'ont pas failli à leur réputation et restent invaincus en LCK. Keria continue de remplir son Pokédex en jouant Yasuo et Bard dès son affrontement contre Nongshim, un 2-0 qui ne reflète pas la difficulté avec laquelle ils emportent la Game 2. Il y aurait eu 3 barons côté T1 et 2 Elders côté Nongshim avant l'explosion du Nexus. Mais leurs éternels rivaux, les Katie Rolster, leur ont posé encore plus de soucis. En Game 1, T1 tente une composition expérimentale avec un Kassadin pour counter Azir et Kami support pour Keria. Arya et Cus parviennent à punir Faker en early game et snowball suffisamment rapidement pour que leur composition teamfight surpasse celle de T1. Les champions de LCK corrigent le tir en game 2 avec un scaling démentiel sur les 3 lanes. Katie passe logiquement devant en early game en campant Zeus, mais c'est tout de même lui qui trouve le play décisif pour son équipe et qui nous emmène en game 3 après un vol honteux de MVP. Une game 3 bien plus sanglante que les précédentes où Katie utilise bien sa composition pour multiplier les catchs. Malheureusement, la malédiction autour des barons Katie s'abat une nouvelle fois sur eux et permet à T1 de scale jusqu'au point de non-retour du Corki. Un faker bien lâche, une télécom war bien plus serrée qu'au spring, mais où le résultat reste le même. Parmi les autres équipes qui terminent cette semaine en 2-0, DRX se sont montrés implacables et particulièrement leur top laner, Kingen. Nous lui attribuons le titre de MVP de cette première semaine, surtout grâce à ses performances face au Nongshim, d'abord avec Kayle, puis avec Ornn où il réalise ce magnifique play. C'est la première fois que nous voyons en compétitif un appel du dieu de la forge flasher de la sorte. Il offre vraiment un setup de teamfight magnifique pour son équipe. Ils n'ont pour l'instant pas perdu une seule game, tout comme Damwon et Genji et trônent donc à 3 au sommet de la LCK. A l'opposé, les Bros et les Nongshim n'ont pas encore goûté à la victoire. Mais nous ne sommes qu'au début du split et pour l'instant, pas la peine de s'inquiéter, ils pourront se ressaisir dès la deuxième semaine. Dans les bangers de la semaine, nous avons Genji contre Damwon dès l'ouverture, mais surtout Damwon contre T1 samedi à 10h du matin et j'aurai le plaisir de commenter le match avec Petron. L'affrontement tant attendu entre Zeus et Nuguri, entre l'élève et le maître, mais qui est qui maintenant? Zeus a beaucoup appris la top lane en regardant jouer Nuguri, il le considère comme son modèle, mais en même temps Nuguri a annoncé qu'à son retour, il allait être difficile de rivaliser avec Zeus et qu'il allait tout donner pour redevenir le meilleur top laner de la LCK. C'est vraiment un duel au sommet, imprévisible, et ce sera à suivre sur OTP.